tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi-Toumba, mi-mort. Dans ma forme la troupe des déballeurs. Anas, Tando, Caro, forme la troupe des déballeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mi-Toumba, mi-mob, Donga, forme la troupe des déballeurs. Anas, Tando, Caro, forme la troupe des déballeurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi-Toumba, mi-mob. Monsieur Mi-Toumba. Ouais. Là, tu me vois, tu dis monsieur Mi-Toumba. Comme toi, tu es la montagne, tu ne te déplaces jamais. Ah, vraiment, Non, toi, c'est là. Comment tu peux dire ça? Ah, c'est nous-mêmes dehors. Il fait très chaud là. Oui. Comment tu peux dire que je suis la montagne? Comme je t'ai dit, sûrement, c'est une femme qui est partie de ça. Tu es le gars vraiment, tu n'es pas sérieux. Hein? Tu ne me rends jamais visite. C'est même quoi avec toi, donc? Oh, mon frère, laisse comme ça, dis donc. Laisse, s'il te plaît. Vraiment, tu as raison de te fâcher. Ce n'est pas que je t'ai abandonné, Mi-Toumba. C'est parce que ces temps-ci, j'ai trop de problèmes. Je ne sais pas. Tous les problèmes du pays sont venus se réunir sur ma seule tête. Je ne comprends pas. On parlait des problèmes. Tu parles problème. Toi, si tu n'es pas un garçon, tu es même un problème toi-même. Comment ça, Mi-Toumba? Tu sors avec la sœur de ma femme au point de faire un enfant avec elle et tu ne m'informes pas, mon gars. Non, ce n'est pas ça, gars. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu crois là. Moi-même, je ne le savais pas. Sincèrement, moi-même, je ne savais pas que c'était la sœur. Et puis, je tiens à te dire que la fille là, Ntonga, je l'ai connue avant que tu ne rencontres ton épouse. Oui, je comprends. Mais étant enceinte, tu devais au moins m'informer. Hein? J'ai dit, ma femme est là à la maison. Elle se fâche contre moi. Elle croit que j'étais au courant de la grossesse de sa soeur avant de ne pas l'informer. Tu vois les problèmes dans lesquels tu me mets, mon gars. Je savais. L'enfant même est arrivé comme ça contre ma volonté. C'est arrivé. Donc l'enfant là est venu aussi seulement comme ça, entrer là comme ça, un moment que personne ne s'y attendait. Et puis on ne pouvait pas l'enlever l'enfant. Ah. Et toi-même, bon, je me suis rendu compte qu'il se faisait tard. On pouvait plus Non, je ne suis pas content. Même pas un peu du tout. C'est vrai parce que tu me crées des problèmes chez moi. Tu es un ami. Tu fais un acte pareil, tu ne m'informes pas. C'est pas normal. Ouais, calme-toi, mon frère. Pire encore, tu engrosses une fille et tu n'achètes même pas une couche pour la layer. Une seule couche, typiquement, même pas demi-couche. Voilà. Mais Ntumba, tu me crois capable d'une telle chose? Tu sais quoi, Ntumba? Ntonga que tu vois là, c'est une fille qui n'est pas sérieuse. Je te jure que Ntonga, ta belle-sœur dont tu parles là, n'est pas sérieuse. C'est une souris d'argent. C'est une chirurgienne de poche, Mintumba. Je ne sais pas quel genre, c'est une petite fille, mais qui a un gros cœur comme ça. Toute sa poitrine que tu vois là, il n'y a même pas d'intestin, rien. Ce n'est que le cœur qui est dedans. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que, est-ce que tu sais que je lui ai donné près de 100 000 francs pour faire le trousseau? Hein? J'ai dit près de 100 000. J'ai donné à Ntonga près de 100 000 francs. Alors, 100 000 et on n'a même pas vu une couche, même pas une demi-serviette comme ça. Tu veux que je te dise que quoi? Je sais qu'elle a fait quoi avec tout ça, avec tout l'argent que je lui ai remis. Moi, je ne sais pas. Parce que les gens sont là, ils pensent que je n'ai rien fait. Je ne suis quand même pas inconscient jusqu'à ce niveau. On me dit aussi que depuis qu'elle a accouché, tu n'es même pas passé donner ne serait-ce qu'un seul savon. Comment? Mais
Comment tu peux te souiller de la sorte, Big Bob? C'est pas normal. Car j'ai les problèmes. Si c'est pour ça, ça ne va pas. Les problèmes que tu cherches, tu cherches les problèmes aux gens. Tu me cherches des problèmes. J'ai des problèmes avec Laura à la maison à cause de ça. Mais je ne te comprends pas. Oh là 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 là. Les femmes aussi compliquées. Ta femme aussi se fâche maintenant que c'est... Mais c'est sa soeur, c'est sa soeur. Mais elle se fâche de toi maintenant aussi, comment? Tu as engrossé sa soeur, tu es irresponsable et crois que c'est nous qui avons fomenté le plan comme ça, c'est pas normal. Car vraiment, il faut m'excuser, c'est même pas de ma faute. Je suis moi comme ça au milieu de l'eau, je suis entre deux océans. Vraiment mon frère, pardon, ne te fâche pas. Je comptais même passer chez toi. Tu comptes toujours. Mais ça ne suffit jamais, tu comptes. Responsabilise-toi. Responsabilise-toi. J'ai l'argent. Oui. Maman, je veux l'argent pour aller acheter le sucre. Le paquet qu'on a acheté l'autre jour est déjà fini. Tout fini. C'est fini vite, hein? Va au chevet de mon lit, tu prends 1000 francs. Tu vas acheter un autre paquet. Même l'eau de l'enfant est finie, il a tout bu ça dans la nuit. Que ça finisse, ma chance. Hein? Tu crois que je suis un arbre d'argent, ton gars? Le père de l'enfant est où pour que tu me casses la tête tous les jours? Je t'ai envoyé quelque part. À Kembele Samba Bewa. Dis-moi, Indina. Vraiment, l'enfant, si. Ton gars va me faire mourir avant le temps. C'est bon? Ça va? Voilà. Sansou. Ouais, Dick. Tu as vu avec le paquet si. J'espère qu'arrivé chez les Ntonga, on va me prendre maintenant au sérieux. Ah, c'est bon. Ah, c'est des gens qui me sous-estiment toujours. Bon, papa, rembourse-moi. 1000 francs comment? Où est 100 francs? C'est pas la monnaie. Non, faut pas exagérer, Guifa. Prochainement. Prochainement, comment? Chaque jour, tu n'as pas de jetons. Chaque jour, tu n'as pas de jetons. C'est comment, non? Faut quand même changer. Big Mop. Allons. Allons, comment, ça? Allons, Big Mop. Je t'avais demandé d'acheter la e-card. Si tu avais la e-card, tu ne serais pas en train de discuter 50 francs, 100 francs avec le commerçant. Si tu penses que les 50, 100 francs que tu vas laisser maintenant là, à bout d'un an, ça te fait un fonds de commerce, hein? Allons. T'en souviens, on va. Ça, c'est pas possible. Mais, mon frère, tu sais quoi? L'affaire de e-card, là, il me faut acheter ça. Il te faut la e-card. Je vois déjà que c'est indispensable. Bien. J'étais chez les locataires qui sont à Depanda et d'Aïdo. N'est-ce pas? J'ai pu collecter la somme de 260 000 que j'ai présentement ici. 260 000. Mais Petro, je te coupe à la parole, c'est déjà bien que tu sois allé là-bas. Même comme en réalité on devait être ensemble. Tu sais, je suis un technicien supérieur en gestion. Et dans notre jargon, il y a ce qu'on appelle les détails. Les locataires sont combien et ils payent combien. Il faut que nous ayons ce détail-là pour pouvoir avancer dans les choses. Je crois que c'est normal. Très bien. Vous savez, je suis un monsieur qui fait tout avec preuve. Et je suis un monsieur honnête. Voilà. Voici donc le papier, vous pouvez vérifier. Comme tu peux connaître, voilà ça. Ce n'est pas que c'est mon droit de connaître cela. Je vous en prie, allez-y. Oui. Gagnons en temps. C'est normal. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de problème. Oui. Il y en a Mais même Panda, pour toi, donnez-moi un peu du temps. Appartement, studio, 45, 25, 50 000. Chambre. Dedo, appartement, 70 000, 75, 80. Ah, vous voyez que j'ai raison. Parce que là, selon les détails,
on aurait eu la somme de 320 000 au lieu de 260 000. Très bien. Ça veut dire que tu es lucide, tu vérifies encore très bien les choses. Est-ce qu'on ne doit pas être lucide en matière d'argent? Effectivement, il y en a qui n'ont pas encore versé, n'est-ce pas, leur argent. Et tu le laisses? Mais pourquoi? Qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que c'est avec la force qu'on récupère ces choses-là? Voici donc... Mais quelqu'un habite quelque part, il doit payer. Mais si quelqu'un ne peut pas payer, qu'il sorte. Voici donc la liste, n'est-ce pas, de ceux qui n'ont pas encore versé. Vous pouvez vérifier. Il y a... c'est le serpent. Donc ceux qui n'ont pas encore versé, n'est-ce pas, leur argent, ont leur nom là-bas avec leur signature là-dedans. Je savais. Madame Gacha. Encore la femme-ci. J'ai dit que la tête de la femme-ci m'énerve. J'ai besoin d'argent et non la personne. Sa tête t'énerve, c'est ton problème. Moi, je veux qu'elle me paye, elle va me payer. Si elle ne peut pas occuper notre maison, qu'elle libère. C'est l'argent que je veux, ce n'est pas... Tout le temps, il faut qu'elle retarde. Où elle habite et elle paye. Est-ce que tu as déjà vérifié? Tu me penses? J'ai vérifié. Mais je dis donc que c'est pas normal. Il y a 260 000 là, mais c'est pas normal que le reste accuse le retard. Tu veux seulement voir l'argent ou tu veux mon argent? Vu qu'elle perd de l'argent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de l'argent et selon moi, n'est-ce pas, puisque la somme de 260 000 est tellement minable, je vais, n'est-ce pas, donner à chacun de nous, ou bien à chacun de vous, l'argent de poche. Et le reste, n'est-ce pas, sera destiné pour la ration de la maison. Je crois que c'est clair. C'est normal. C'est normal. Voilà. Qu'est-ce que je comprends? S'il te plaît, pétrole, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je comprends? Argent de poche. Vraiment, nous voici obligés de manger au restaurant tous les jours. Oh là là. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de ta sorcière de femme, non? Alors qu'en tant que polygame, je devais être l'homme qui mange le mieux. Tout ça va durer jusqu'à quand? Si tu avais déjà cherché ta femme, on n'en serait plus là. Moi, je ne peux plus manger dans cette maison. De même, je ne peux plus poser la marmite au feu dans cette maison-là. De peur qu'elle vienne mettre du poison. Et après qu'on déguste, on décède. Ne commence même pas ça. Hein? Moi, j'ai besoin d'argent, monsieur. On me teste pas. Je te dis bien, j'ai besoin d'argent. Comprends-moi. Maman, et c'est un droit, ce n'est pas une faveur. Je te dis bien, j'ai besoin d'argent. Et dis, quelle poche? Je dis, pétrole. Tu nous donnes l'argent de poche, tu allais prendre cet argent dans ta société et puis tu viens nous dépanner. Ou bien c'est l'argent de location de ce qu'on nous a laissé comme bien que tu viens nous donner l'argent de poche. D'ailleurs, je vous rappelle que là où je suis, j'ai un problème de 100 000. Hey, on te donne 100 000 francs que tu es seul. 100 000, je veux 100 000. Donc nous autres, là, nous ne sommes pas les enfants de papa Bakomène. Assia. Et de quoi? 100 000. Hé, toi le criquet là. Oui. Je t'ai déjà dit quand je parle, il faut souvent te calmer. Je ne me tais pas. Je ne me tais pas. Le conteneur des choses que tu as dehors là ne peut pas te donner l'argent. Mais si vous contenez des choses, j'ai dit que l'argent c'est. Je vous en prie. Calmez-vous. C'est pas les 100 000 francs que tu as payé. Tu es de boisson, on te dit d'abord. Calmez-vous. Je vous en prie, calmez-vous. C'est l'argent. Ça c'est un point. Je dis bien, calmez-vous. Puisqu'il y a des disputes, puisqu'il y a des tiraillements. Comment? Moi, en tant que le successeur de papa Bakomène, auto-proclamer la pression de papa. Et en tant que le gestionnaire des biens, je vous en prie, nous allons diviser cet argent en 5 parts égales. C'est ça. Je dis et je ne veux plus qu'il y ait des disputes là autour. C'est fini. Ça me convient. Il n'y aura même plus je suis à l'aise. Surtout que tu es là en pression de force. C'est toi qui as de l'argent, non? Après la pluie, c'est le beau temps. Là, seulement le manger cru. Papa, le abatata, on a beaucoup de. Et en plus, je vous rappelle que très prochainement, je ne suis pas obligé, n'est-ce pas, de présenter les factures de tout ce qui se passe
Eh bien, c'est tout à fait clair. Je ne suis pas obligé de vous présenter cette affaire et que ça s'arrête comme ça aujourd'hui. Donc, Je vois que tu fumes le piment. Maman, laisse-le. Je te rappelle que ce que tu fumes là, moi je vends ça. En tout cas, son départ est imminent. J'ai d'ailleurs vu un avocat pour le divorce, donc bientôt là, il va partir. En tout cas, si tu veux, tu mets ta vie en danger. Moi, je vais sauver la mienne avant qu'il ne se passe trop tard. J'étais mal avec Big Mop hier là. Avec qui? Big Mop. Ne me parle plus de ce garçon-là. Hein. Ce malfaiteur. Ne me parle plus jamais de lui. Il a le même sang que ta femme. Le sang de Lucifer. Big Mop, Big Mop. Tu fais quoi encore avec lui, Mitumba? Attends, passons dessus. Mange. Tu peux amener ici pour des problèmes. Tu dois être détendu, pardon. Mange. Big Mop. Sorcier. Entrez. Hey, c'est l'homme qui est venu voir l'enfant comme ça, comme un noble. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Vous êtes qui est? Maman, c'est pas moi qui suis venu avec, c'est mon ami. Il est où? Il arrive, il arrive. Bonjour la mère. Bonjour. Prenez place. Merci beaucoup. Bon, le mot là. Merci beaucoup, hein, gars, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi. Bon. Merci, gars, on se voit tout à l'heure. Maman, bonsoir. Au revoir, petit. Tonga! 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 Mais tu ne réponds plus. Voici les choses que ton mari a apportées pour voir son enfant. Oui, merci. Enlève-moi ça rapidement. Mais c'est comment? Ça va un peu la mère. Ça va un peu. Oui, la mère. Tu es là? Tu vois bien que je suis là. Il pose quelques questions comme ça. Très bien. Là, C'est quoi ça? c'est quoi? C'est un document très précieux. Il faut le lire minutieusement. Mais tu peux me dire ce qu'il y a à l'intérieur et me dire que c'est un document que ça veut dire. Je sors de chez l'avocat. Lis-le minutieusement. On en parle. Toi, tu restes chez toi depuis. Tu penses que ton enfant mange quoi? Qui va nourrir ton enfant à ta place? La mère, ce n'est pas ça. C'est que j'étais un peu souffrant ces derniers temps. Et aussi, je ne voulais pas venir ici les bras ballants. Tu ne savais pas que ta femme allait accoucher? L'accouchement t'a aussi surpris comme moi. Ce n'est pas ça la mère. C'est la conjoncture. Et
Aussi que mes activités ne marchent pas très bien pour le moment. Bon, soyons clairs. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ma fille? Ma mère, pour être très concret, je ne peux rien vous dire pour le moment à ce sujet. Je préfère d'abord m'occuper de l'enfant. Comme ça, le reste, on verra après. Mais alors, tu vas t'occuper de l'enfant et qui va s'occuper de sa mère? Moi, Simba, là où tu es là, tu ne peux pas partir sans elle. En partant, tu les amènes. Tu t'en vas avec eux. À compter de maintenant, Tonga est ta femme. Ça va se passer comment, la mère? Question sans réponse. D'ailleurs, il m'avait fait ses bagages. Vous rentrez ensemble. Tendez-moi là. Bon. Et finalement, n'a pas qu'à refaire au dernier mais il y a des bons. Il est où? Il a fui. Je t'aurai, dis-moi. Je t'aurai ton enfant là ici. Ne pense pas que tu as gagné. Mitouma ose me demander le divorce. Je ne peux pas divorcer le Mitouma. J'ai dit je ne peux pas divorcer, il n'a encore rien vu. Même s'il va voir le procureur de la République, je ne divorce pas. C'est comme ça. Il vient même balancer les papiers là à côté de moi. C'est un papier précieux. Yama, ta greffe sera trop vieille. Ah, tu te négues déjà trop. Hein. Regarde comment ta tête est comme une folle. Yeah. Toi aussi. Je dois me rendre belle pour qui? Ok. Tu te rends belle pour qui comment? Tu sais pas qu'un vieux blanc de 60 ans peut encore te regarder là comme les blancs. Hey, Kachopumban. À quel âge ma fille? À quel âge comment maman? Est-ce qu'il y a d'âge en amour? Toi aussi. Tu prends ton vieux blanc, tu trouves ton compte, ça va. Fais je comment me rends belle pour plaire encore à qui? Pour plaire à qui comment? Hein? Est-ce que tu es plus vieille que maman Anna qui a épousé le vieux blanc de 98 ans l'an passé? Qu'est-ce que tu racontes? Hey. Maman, je t'agresse si elle. Ah. Ma fille, ça fait Rachel Ntonga hier. Ça fait boum. Hein? Chez ma Simba? Oui. Boum. Chez Ntonga, il y a encore ou quoi? Elle a accouché un deuxième enfant. Le père de l'enfant de Ntonga est venu là hier. Ma Simba insistait que le père de l'enfant rentre avec Ntonga et son enfant. Maman. Donc, Ntonga va en Europe. Parce qu'on m'a toujours dit que le père de son enfant vient en Europe. Hey! Quelle Europe, ma fille? Maman, il vient, on m'a toujours dit ça, il vient en Europe. C'est le voyou là qui balade partout au quartier, il ramasse des filles par-ci, par-là. Non, maman, je n'aime pas le sabotage là, vraiment. Je n'aime pas. Moi, je sais que le père de l'enfant de Tonga est en Europe. Pour ça, il est en Europe. Je te dis que c'est un voyou du quartier. Il n'est pas voyou. Je ne le connais même pas bien. Son nom, c'est qui là? Où c'est qui? Oh? Voilà, c'est Big Mop. Hey. Big Mop. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mitouma, Mimop, Tonga forme la troupe des valeurs. Anas, Tando, Caro forme la troupe des valeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Mitouma, Mimop, Tonga forme la troupe des valeurs.
sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. MeToo.